Cher élu de Dieu, Shabbat Shalom, j'espère que tu vas bien. C'est un sujet tabou, c'est un sujet qui va être chaud et je ne vais pas y aller avec la petite cuillère. Donc, je vous le dis d'avance parce qu'il y a eu des blocages ces derniers temps. Si tu n'aimes pas la vérité, ne commente pas, je vais te bloquer. I'm gonna block you, I'm gonna block you, in Jesus' name. I'm gonna block you, I'm gonna block you, in Jesus' name. Si tu n'aimes pas la vérité, il faut pas commenter. J'ai pas besoin de ton avis. I don't care about what you think. I don't care. I don't care. Ok? Je me moque de ce que tu penses. D'accord? Quand je viens sur cette plateforme, je viens rempli du Saint-Esprit et je n'ai pas besoin de votre avis. Je n'ai pas besoin de vos avis non sollicités. Cher pasteur, I don't care what you think. I'm gonna block you. I'm gonna block you. In Jesus' name. Donc, cher pasteur qui venez me critiquer, je pense que vous avez mieux à faire. Je pense que vous avez des ministères à remplir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ou je sais pas, il n'y a pas beaucoup de venus dans vos églises, donc je sais pas, vous vous ennuyez parce que quand on a un ministère et qu'on est pasteur, normalement, tel que Paul le dit, il dit remplissez bien vos ministères. Donc on n'est pas là à critiquer les autres. Si la parole de Dieu dit que nous sommes une seule église, on n'est pas en compétition, d'accord? Moi, je suis pas en compétition avec qui que ce soit. Vos influenceuses aussi, je suis pas en compétition avec vous, je vous regarde pas, mais vous êtes des obsédés, donc ça ne m'étonne pas. So, yeah, I don't care what you think. I don't care. OK? Les Olivia, tu devrais demander au Saint-Esprit de briser ton ego. Girl, demande au Saint-Esprit de délivrer ton étoile. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes des chrétiens, nous devons porter du fruit. Toi, qu'est-ce que tu portes comme fruit? Rien du tout. Tu portes aucun fruit, mais c'est toi qui sais donner des avis non sollicités aux gens. Moi, je suis dans ma destinée, ma chérie. Et par la gloire de Dieu, Dieu utilise cette plateforme pour sauver des âmes. Est-ce que toi, tu sauves des âmes? Non, tu fous rien. Tu es là juste à te plaindre que Satan est encore après ta vie. Tu n'accomplis absolument rien, mais c'est toi qui donnes des conseils aux gens. Ma chérie, regarde ta life. Parce que tu me traites d'arrogante, mais tu es sur toutes mes plateformes. Il y en a une comme ça. Tu devrais prier le Saint-Esprit qui brise ton ego et puis 2 minutes après, je la vois en train de s'abonner à Divine Déesse Chrétienne. Non mais il faudrait savoir quoi. Soyez intègres dans ce que vous êtes. Vous n'avez aucune éthique sociale. Vous êtes des sauvages. Vous êtes mal élevés. Je ne sais pas où est-ce que vos parents ou comment vos parents vous ont élevés, mais c'est ahurissant quoi. Et quand je vois que ce sont des personnes comme vous qui se trimballent dans les églises à dire Jésus, Jésus, fiantant, Jésus, Jésus, fiantant, vous faites honte. Vous nous faites honte, en fait. Donc, moi, je vous bloque. I'm gonna block you. I'm gonna block you. In Jesus' name. OK? Je te bloque. J'ai pas besoin de ton avis. Je ne t'ai rien demandé. Je n'ai pas besoin de vos avis non sollicités. D'accord? Allez régler vos vies. D'accord? Demandez au Saint-Esprit de régler vos vies parce que je pense que quand on est une personne abondante dans l'Esprit de Dieu, on ne critique pas les gens. On n'est pas mal élevé. Même sur les réseaux sociaux, on arbore une certaine étiquette sociale. Je ne peux jamais aller dans les pages des autres personnes et leur dire comment ils doivent gérer leur page YouTube. Parce que je sais ô combien c'est difficile de poster des vidéos, d'être consistant, d'avoir la discipline, malgré tout ce qui peut arriver en tant qu'épouse, mère, etc. Je ne peux pas faire ça parce que je sais ce que c'est d'être derrière, de se recevoir des critiques, etc., de subir le cyberbullying. Mais comme vous êtes mal élevé, je ne sais pas qui vous a éduqué, je ne sais pas si on vous a éduqué dans la brousse ou à côté des singes et des lions et des chimpanzés. Mais c'est pour ça que vous ne reflétez pas un certain comportement, une certaine éthique et une élégance, même dans la manière de commenter. D'accord? Donc si tu n'aimes pas les sujets de mes vidéos, même si tu es pasteur, même si tu es soi-disant évangéliste, I'm gonna block you in Jesus' name. D'accord? Pour le reste, bienvenue. Welcome.
Ici Olivia du ministère Chrétienne, Glorieuse et Prospère. J'espère que vous allez bien. Ici, nous parlons de développement spirituel, de leadership, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Nous avons également une deuxième chaîne qui s'appelle Divine Déesse Chrétienne. Je vous ai préparé une magnifique vidéo. I am sure you're gonna love it, ok? Et dans cette chaîne, nous parlons de Dieu, bien évidemment, de féminité selon la parole de Dieu et de self-care. Donc, n'hésite pas à t'abonner aux deux chaînes si tu as été victime de sorcellerie et que tu ne sais pas comment ordonner la restitution de ton étoile. Sache que nous avons une formation qui a été divinement inspirée par le Saint-Esprit. C'est pas Olivia la chair qui a établi cette formation. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a inspirée. Et cette formation s'appelle « Comment entrer dans sa destinée en 12 mois ». Et pourquoi 12 mois? C'est parce que c'est une promesse de l'Éternel. Et celles qui sont dans la formation peuvent y attester. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le bouton « Rejoindre » et ensuite, tu pourras avoir accès à notre espace membre et à toutes nos vidéos liées à la formation. Si tu as des difficultés à faire pousser tes cheveux, nous avons également un e-book. Donc, c'est un guide glamour sur comment faire pousser ses cheveux. Donc, si tu es une femme, voilà, tu n'aimes pas trop lire des livres, tu n'aimes pas trop, tu cherches un guide pratique qui va droit au but sur comment faire pousser tes cheveux. Voilà. Donc, je t'ai condensé 6 ans d'expérience et de pratique dans cet e-book qui a été écrit en 74 pages. Donc, je te mets le lien en barre d'infos. N'hésite pas à soutenir notre travail. Vous savez, moi, je ne demande pas des dîmes et des offrandes. Je vous poste des choses qui vont faciliter votre quotidien et c'est comme ça que ça me permet de financer le ministère parce que je n'aime pas demander de l'argent aux gens. J'estime que quand tu sers le Dieu d'Israël, tu sers les autres et c'est comme ça que tu es rémunéré. Donc moi, je vous sers à travers mes dons et talents car je suis également écrivaine et c'est comme ça que nous pouvons financer parce que je suis pas toute seule dans le ministère, que nous pouvons financer le ministère. Mais si tu veux faire des dons, n'hésite pas à me contacter par courriel. Voilà, tel que la parole de Dieu le dit, on donne librement. Il y a plus de dîmes à proprement dit dans la nouvelle alliance. D'accord? Alors aujourd'hui, nous allons parler de la fausse humilité religieuse. Et le titre de ce podcast, c'est Élus de Dieu. Arrêtez avec cette fausse humilité religieuse. Les gens ne vous respecteront jamais. J'ai beaucoup à dire. Donc, ça va être un sujet cru. Donc, ne soyez pas choqués. Pour les nouveaux de cette plateforme, voilà, il y en a qui étaient choqués, qui m'ont dit « Waouh, comment tu parles ?» Et j'ai dit à la personne « Je ne changerai pas ma manière de parler. On nous a tellement longtemps dorloté dans les églises que c'est pour ça qu'on n'avance pas en fait. Donc maintenant, moi, le Seigneur m'a clairement dit en songe, je veux que tu parles comme ça. Comme ça, les gens ils pourront pas dire, je ne savais pas. D'accord? La vérité nous a franchis. La vérité, elle est pas plaisante à entendre. Mais moi, si on m'avait pas enseigné comme je vous enseigne, j'aurais été encore à la ramasse encore aujourd'hui. C'est vraiment parce que ceux qui m'ont formé, ils étaient crus dans leur langage. Il n'y avait pas de yin, yang, gris, bleu. Non, c'est blanc ou c'est noir. Un point, c'est tout. Donc, voilà. Donc, la question que je veux te poser, ma sœur, et je souhaiterais que tu me répondes en commentaire de manière très honnête. Es-tu vraiment humble ou es-tu en train d'affaiblir ta personnalité et tes dons pour plaire à des personnes insecures? Je répète. Es-tu vraiment humble ou es-tu en train d'affaiblir ta personnalité et tes dons pour plaire à des personnes insecures? Qu'est-ce qu'une personne insecure? C'est une personne qui n'a pas confiance en elle, qui ne sait pas qui elle est, qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de personnalité. Et quand elle voit des femmes comme moi qui ont confiance en elles, qui connaissent leur identité en Christ, elle nous insulte d'arrogante. D'accord? Donc, toute personne, regardez sur YouTube, toutes les personnes qui sont millionnaires, milliardaires, qui sont partis de rien, pauvres, qui dormaient à la rue et qui aujourd'hui ont pu bâtir un empire financier, demandez-leur si elles sont humbles.
C'est un sujet tabou, hein, mais on est obligé de parler comme ça. C'est pour vous prouver que la fausse humilité religieuse ne vous mènera à nulle part. Les gens, regardez même dans votre église, les personnes qui ont peu confiance en elles, les personnes qui sont effacées, est-ce que les gens les respectent? Non. Devant Dieu, on peut être soumis, on peut s'abaisser, baisser notre tête, plier genoux devant Dieu, parce que Dieu n'est pas corruptible. Dieu n'est pas un être humain. Dieu n'a pas cet état d'esprit corruptible. Mais tu peux pas être humble et t'abaisser devant un narcissique. Les narcissiques aiment les personnes qui sont effacées, qui ne connaissent pas qui elles sont. Comme ça, elles peuvent vous abuser spirituellement et vous serez victime de tout ce qui est vol spirituel, transfert de destinée. Voilà, les sorciers, ils aiment les personnes qui sont effacées. Devant un sorcier, devant un occultiste ou devant un narcissique ou une personne qui n'a aucun respect envers la nature humaine, t'es pas humble. Et je vais t'expliquer, je pense que je vais faire ce podcast, je vais faire une mini-série en 2 parties. Je vais t'expliquer c'est quoi l'humilité selon Dieu. D'accord ? C'est très important ça. Parce que si tu es faussement humble et que tu écoutes ces leaders religieux et ces pharisiens des temps modernes, ma chérie, tu vas louper les opportunités dans ta vie. D'accord ? Les filles de Tcheloptchad dans le livre de Nombres devant Moïse. On se souvient tous comment Moïse, il a été persécuté par le peuple d'Israël et qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a consumé les 600 hommes qui ont murmuré contre Moïse. Sauf que le père des filles, c'était Tcheloptchad, hein? Oui, c'est ça. Tcheloptchad. Elles ont réclamé à Moïse leur terre en disant nous, notre père, il n'était pas dans le tumulte du peuple. Notre père ne t'a pas manqué de respect. Donc, c'est pas juste que nous ne puissions pas avoir les terres qui nous reviennent. D'accord? Donc, l'humilité, ma chérie, ça ne veut pas dire que tu laisses les opportunités filer parce que tu veux t'effacer, parce que tu as peur de montrer tes dons et tes talents, parce que tu as le syndrome de l'imposteur, parce que tu sais que tu es bonne dans ce que tu fais, mais tu veux t'effacer. Comme ça, les gens, ils vont pas se sentir obstrués par ta lumière. Ma chérie, ça, c'est pas de l'humilité. Ne confonds pas humilité avec manque d'estime de soi et manque de confiance en soi. Ça, c'est pas de l'humilité, ma chérie. L'humilité, c'est louer Dieu dans tout ce que tu es. Par exemple, une personne te dit, tu sais bien cuisiner. Ah, merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu. C'est lui qui donne les dons. Tout don gratuit vient de Dieu. Toute bonne chose vient de Dieu. Ah, Olivia, t'es super jolie. T'as des beaux cheveux. Ah, merci ma sœur. Je rends grâce à Dieu. C'est ça l'humilité. Ça ne veut pas dire que une personne me complimente et moi je rejette le compliment. Ah non, je suis pas très jolie, hein. Tu sais, j'ai une crotte de nez. Ah, tu sais que là, j'ai des boutons. Non, je suis belle, point. Grâce à Dieu. Merci Seigneur, c'est lui qui donne la beauté. C'est ça l'humilité. Mais dans les sphères religieuses, surtout auprès des femmes de pouvoir, hein, ça c'est beaucoup dans la sphère féminine, hein, la toxicité féminine. Hein. Quand une femme, elle est intimidée par vous, elle est intimidée par votre lumière. Elle est intimidée par vous parce que vous êtes plus intelligente qu'elle, vous êtes plus belle qu'elle, vous avez plus de charisme qu'elle. Ah, tu te prends pour qui? Ah, tu parles comme une blanche, tu parles comme les blancs, tu te prends pour une blanche. Ça, ce sont tes insécurités. I don't care. Ça, c'est ton problème, ça. Ça, ce sont tes propres insécurités et je t'inviterai à aller voir un thérapeute, un psychothérapeute, un psychiatre. Va te faire soigner, d'accord? Tes insécurités ne sont pas mon problème. Et tout le temps, je me suis fait dire ça, hein. Surtout par des hommes noirs, par le passé. Oh, tu parles comme une blanche, etc., etc. Surtout quand un homme voit que tu as de grandes ambitions. Voilà, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Des hommes qui, soi-disant, vous font la cour, etc., etc. Ils vont, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ah, parce que tu veux aussi un homme qui a autant de grandes ambitions que toi, on va te dire quoi? Ah, t'es une michetonneuse. Par des hommes insécures parce que eux ne font absolument rien de leur vie. Ils n'ont rien accompli de leur vie. Ils ont arrêté l'école en 3e. Quand ils t'écrivent un texto, c'est rempli de fautes d'orthographe. Donc, quand ils voient une femme, voilà, qui est allée à l'école, qui est éduquée, qui est cultivée, ça cherche à la rabaisser.
Ou on le voit beaucoup dans la sphère chez les hommes africains, ils ne peuvent pas supporter que leurs femmes brillent plus que des femmes qui sont entrepreneurs, qui brillent plus qu'eux. Alors, tu vas pas t'abaisser parce que ton mari n'est pas à ton niveau. C'est pour ça que je dis aux femmes, choisissez bien vos maris. Choisissez pas des hommes, par exemple, je sais pas, moi, tu es une femme entrepreneur, tu fais 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, va pas prendre un smicard, ma chérie. Ne va pas prendre un smicard. Mets-toi avec un homme qui a le même level que toi, voire même au-dessus. Parce que tu es censée être soumise à l'homme. C'est cru ce que je dis, mais c'est la réalité de beaucoup de femmes africaines. C'est ce qu'on leur dit. Non, ne montre pas que tu as trop de diplômes. Hein. Toi, tu veux montrer que tu as trop de diplômes. Hein. Toi, tu veux montrer que tu as trop d'intelligence. Hein. Ah, tu vas pas te marier. Hein. Qui va t'épouser? Hein. Tu vas faire peur aux hommes. Hein. C'est parce que ces pick-me de femmes africaines vous disent. C'est pas de l'humilité, ça. Dieu ne t'ordonnera jamais de te rabaisser pour te mettre au niveau des pigeons. Non, ma chérie. On dit que l'homme est le chef de la famille. C'est à lui de s'élever. C'est à lui de dépasser ton rang. Parce que c'est à toi d'être soumise à lui et pas lui à toi. C'est comme ça que Dieu a créé la famille. Une personne qui te manque de respect, et ça je le vois beaucoup ça chez les femmes qui jalousent les autres femmes, elle te manque de respect et quand toi tu la recadres, elle te dit non mais calme ton ego. Non, ça t'es pas humble envers ce type de personne. Parce que la Bible déclare, ne fais pas aux autres ce que l'on n'aimerait pas que tu... Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ne viens pas me manquer de respect. Ne viens pas me dire comment je dois gérer ma page YouTube. Et quand je te remets en place, tu me dis, ouais, demande au Saint-Esprit de baisser ton ego. Tu es mal élevé. Tu es mal élevé. Tes parents t'ont très mal éduqué. Et c'est pas une insulte. C'est comme ça que vous vous comportez dehors. C'est comme ça que vous allez chez surtout chez les Africains, il n'y a aucune limite, il n'y a aucun respect. On vient chez toi, ça commence à commenter comment tu dois gérer tes enfants, comment tu dois être avec ton mari. Mêle-toi de tes affaires, ma chérie. Apprenez à vous mêler de vos affaires. Quand on t'a rien demandé, les avis non sollicités, gardez-les pour vous. On vous a rien demandé. C'est comme ça qu'on vous vire de vos emplois, pardon. Parce que vous ne savez pas respecter la hiérarchie. C'est comme ça que ton pasteur t'a remis en place. Parce que surtout vous les femmes, il n'y a pas de hiérarchie chez les femmes. D'accord? Je vais vous montrer une photo de Barack Obama qui tend la main à un employé. Vous voyez? Je sais qu'il y en a qui vont me dire pourquoi tu prends la photo de Barack Obama, etc. Ça se trouve qu'il est dans les Illuminati. Ma chérie, je suis pas dans ça, ok? Je prends juste la photo pour illustrer mes propos. Ce que Barack Obama fait ou ne fait pas, s'il est chez Satan ou pas, it is none of my business, ok? Ce n'est pas de... Ça ne me regarde pas, d'accord? Je prends juste la photo, non pas pour louer Barack Obama, je ne le connais pas, mais pour illustrer mes propos. Et c'est pour vous dire que même lorsque tu es dans une position de pouvoir ou d'autorité, tu peux t'abaisser stratégiquement, tu peux t'humilier stratégiquement, faire preuve de respect et d'écoute sans devenir familier ni trop intime avec tes subordonnés afin de préserver le respect dû à ton autorité. Quand tu es un chef d'entreprise et que voilà, tu salues toutes les entreprises, donc tous les matins c'est ton rituel, tu vas dans tous les étages et tu salues tous tes salariés. Ça, c'est une preuve d'humilité. Mais vous, chez les Africains, vous ne respectez pas la hiérarchie. Même avec vos enfants, vous savez jamais dire pardon. D'accord? Donc, ne viens pas me parler d'humilité quand toi, tu n'as jamais dit pardon à ton enfant. Même pour lui dire « je t'aime », c'est difficile. Excuse-moi, Chancel, je me suis trompée. Ça, là, toi, là, femme africaine, la femme narcissique, là, ça, là, tu sais pas le faire. Demandez pardon à ton enfant. Respectez la vie privée de ton enfant. Ne viens pas me parler d'humilité sur ma chaîne et me dire comment je dois prier le Saint-Esprit quand toi-même, ton fils, c'est un adolescent. Ta fille, elle se lave dans la salle de bain. Tu peux même pas toquer dans la salle de bain pour lui dire « Excuse-moi, Sarah, est-ce que je peux entrer ?» Non, toi, tu entres.
Eh, c'est chez moi, hein. C'est moi qui paye le loyer. Hein. Toi, tu as quoi à dire, hein? Toi, tu ouvres le courrier de tes enfants. Ça, c'est quelle humilité, ça. Donc, avant d'aller enlever la poutre qui est l'œil, la paille qui est dans l'œil de ton prochain, va enlever ta poutre d'abord. C'est pas ce que vous faites les Africains. Vous ouvrez le colis de vos enfants. Vos enfants reçoivent, je sais pas, un colis Amazon. Tu ouvres son courrier, tu ouvres ses colis. Sous prétexte que tu es la mère. C'est toi qui commandes, c'est toi qui payes le loyer. Je vais vous remettre en place ici. Hein. Je vais vous remettre en place. Tu vas pas aimer mon... Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont se désabonner. Et c'est bien. Désabonnez-vous. Désabonnez-vous, s'il vous plaît. Désabonnez-vous. Il y en a qui disent abonnez-vous. Moi, je dis désabonnez-vous. D'accord, donc je pense que je vais faire une deuxième partie et je vais te dire comment pratiquer l'humilité au quotidien. D'accord? Jésus, bien qu'il était humble, n'a jamais renoncé à son autorité ni à sa dignité divine. Il a su confronter l'hypocrisie religieuse tout en demeurant soumis à la volonté du Père. L'humilité véritable n'est pas une faiblesse, c'est une force sous contrôle. Donc, ce sujet s'adresse à des femmes spirituellement éveillées, conscientes de leur appel, et non à des croyants passifs. L'humilité ne veut pas dire passivité. L'humilité ne veut pas dire accepter des distorsions spirituelles, des abus spirituels, la toxicité spirituelle dans l'église. Non, c'est pas ça l'humilité. D'accord? L'humilité ne veut pas dire se laisser piétiner par les gens. C'est de ton rôle d'imposer des limites sur comment les gens doivent te respecter. Et au moindre écart, tu bloques la personne, même si c'est un membre de ta famille, tu le bloques. C'est comme ça que c'est comme ça que les gens vont te respecter. Il faut pas que les gens soient trop à l'aise à te parler, à avoir de la familiarité avec toi, à te parler comme si tu étais un paillasson. Il faut que même avant de t'approcher, que les gens sentent par ton énergie que celle-là, elle rigole pas. Louise, elle là, elle, je rigole. Faut même pas rigoler avec elle. D'accord? Parce que sinon, les gens ne vont jamais vous respecter. L'humilité ne veut pas dire moins briller, faire exprès de moins briller. Pour ceux qui connaissent Gossip Girl, vous connaissez Blair Waldorf avec Serena. Serena, elle était toujours obligée de se rabaisser parce que Blair Waldorf était toujours complexée en fait. Et dès que Serena avait des contrats avec des marques prestigieuses, etc. Sa copine Blair devenait très toxique. Ça, c'est pas une amitié saine, ça. Où tu as une copine, tu sais qu'elle est insecure, alors tu vas t'abaisser, tu vas refuser certaines choses pour ne pas blesser les gens. Non, ma chérie, c'est ta vie. Et ça m'est arrivé, ça. J'avais refusé En fait, on avait postulé pour la même chose, mon ancienne copine et moi. Et moi, j'avais été prise dans ce concours, mais après, j'ai refusé. Parce que je me suis dit, ça se fait pas. C'est ma copine qui m'a présenté à ce concours. Alors, j'ai refusé. Et là, je me dis, mais waouh, quoi. Cette opportunité aurait pu m'apprendre beaucoup de choses dans le monde professionnel. Mais j'ai refusé cette opportunité parce que je pensais que j'étais humble. Mais si on m'a choisi, c'est par rapport à mes compétences professionnelles. Donc, ne soyez pas honteux ni honteuse de ce que Dieu a mis en vous. Parce que sinon, vous allez rater beaucoup d'opportunités. Et c'est comme ça que Dieu vous bénit. D'accord? C'est comme ça que Dieu vous bénit. Dieu a pu passer par ta copine. C'était pas elle qui devait avoir le poste, mais c'est toi. Dieu a utilisé ta copine. Ne refuse pas les bénédictions de Dieu. Parce que parfois, c'est tellement subtil. Cela ne veut pas dire voler les opportunités des gens, parce qu'il y a des femmes comme ça. Elles sont obligées d'écraser les autres pour réussir. J'ai eu un
un mentorat avec une très chère élue. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, c'est ce que je vous dis. Les femmes, quand elles sont envieuses de votre lumière et que vous êtes à une position où Dieu a la possibilité de vous bénir par une promotion au travail, tu as toujours des femmes qui sont envieuses, qui sont insecure, qui vont vouloir éteindre votre opportunité en vous écrasant. C'est pas ça l'humilité non plus, c'est pas ce que Dieu nous demande. D'accord? Donc, beaucoup de croyantes se censurent, se font petites ou acceptent les abus spirituels au nom d'une prétendue humilité qui n'est en réalité qu'une peur du rejet ou du jugement. C'est une distorsion spirituelle. On te juge d'avoir un ego surdimensionné seulement par les personnes insecure. C'est seulement adressé aux femmes de pouvoir. On va toujours traiter les femmes de pouvoir qui sont intelligentes et qui ont du savoir d'arrogantes. C'est un mécanisme de défense des gens qui n'arrivent pas à reconnaître que certaines personnes sont plus élevées qu'elles. Donc, comme je le disais tantôt, elles peuvent vous manquer de respect, on vous manque de respect, mais quand vous répondez à ce manque de respect et que vous remettez la personne en place, vous la recadrez bien comme il faut, on vous dit que vous êtes arrogante. Ne vous laissez pas berner. C'est de l'orgueil, ça. Ces personnes sont orgueilleuses. D'accord? Ou vous avez un coach, voilà, vous avez un coach, un life coach ou je ne sais quoi. Vous commencez à prospérer et votre coach commence à vous jalouser ou à essayer de vous piétiner parce que, soi-disant, vous êtes sous sa subordination. Ça, c'est de l'orgueil. D'accord? Donc, la Bible ne fait pas... la Bible ne dit pas aux enfants de Dieu d'avoir... comment dirais-je? Le doute de soi n'est pas de l'humilité. D'accord? Et c'est même dans le journal Curé Camp, Bernanos qui dit « Le doute de soi n'est pas l'humilité. Je crois même qu'il est parfois la forme la plus exaltée, presque délirante de l'orgueil. » D'accord? Comment dirais-je? L'humilité, cela ne veut pas dire se sous-estimer. Non, c'est reconnaître ses forces et ses faiblesses et rendre grâce à Dieu. Dans nos faiblesses, rendre grâce à Dieu. C'est ce que Paul dit. Donc, quel est le fondement théologique de l'humilité? Bien, premièrement, la reconnaissance de la source divine. L'humilité, c'est la reconnaissance que tout ce que l'on possède provient de Dieu. Cela inclut les dons, les capacités et les opportunités, même les dons physiques comme la beauté. Par exemple, savoir coudre, savoir bien s'habiller, enfin, tout ce qui est bon en fait, tout ce qui est agréable. L'indépendance de la faible reconnaissance de soi. Donc, l'humilité n'est pas une fausse modestie ou une vision erronée de ses propres capacités, mais une vision correcte de sa dépendance envers Dieu. Exemple avec Jésus. Jésus étant Dieu, il s'est fait serviteur de tous en s'abaissant jusqu'à la mort. Donc, c'est une démonstration d'humilité par excellence. Mais quand on voit les pasteurs dans les églises, est-ce qu'ils sont vraiment humbles? À s'entretuer avec d'autres ministères, à lever leurs fidèles contre les autres fidèles. Oui, toi t'es anglican, oui, toi t'es témoin de Jéhovah, toi t'es mormon, t'as pas le droit d'aller là. Non mais oh,
C'est pas de l'humilité, ça, où tu vois les femmes des pasteurs avec des sacs Gucci, elles ont elles se trimballent avec des agents de sécurité. Enfin, what? L'humilité, c'est servir le peuple. T'es pas une rockstar quand t'es une femme de pasteur. T'es pas une rockstar. T'es pas une idole. Quand tu es un pasteur et que tu as ton propre ministère, tu respectes et tu honores le ministère des autres. Tu viens pas dire aux gens comment ils doivent évangéliser. Parce que moi, je ne viens pas dans ton église te dire comment tu dois évangéliser, comment tu dois gérer ton ministère. C'est pas de l'humilité, ça, c'est de l'orgueil. Émettre des avis non sollicités, c'est de l'orgueil. Que tu sois pasteur ou influenceuse, je t'ai pas demandé ton avis. Je regarde pas tes pages, je regarde pas tes vidéos. Je respecte ton espace, tu respectes le mien. Tu ne le respectes pas, tu es bloqué. Tu as beau écrire un roman, une thèse, une lettre de Mariam Mamba, tu te fatigues pour rien. Ça prouve que vous êtes misérable. Ça prouve que vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites. Parce que quand on est heureux dans ce qu'on fait, on n'a pas le temps de calculer les autres. Quand on est tellement occupé dans ses projets, etc., à monter son ministère, à monter son business, à monter sa chaîne YouTube, à monter une audience, on s'occupe pas de ce que les gens font, en fait. Moi, je suis tellement occupée que j'ai même pas le temps de vous faire une vidéo. Je vous fais des audios parce que je suis tellement occupée. J'ai pas le temps d'aller voir ce qui se passe chez Pierre-Paul Jacques. Je n'émets pas des commentaires négatifs quand ça ne me plaît pas. Je ne regarde pas. Je mets pause à la vidéo et je sors de la chaîne si ça ne corrobore pas avec mes valeurs. Mais je ne vais pas aller insulter les gens. Ça, c'est faire preuve d'un manque d'élégance, d'un manque de classe, d'un manque d'éthique sociale, d'un manque de savoir-vivre. Vous êtes des sauvages. Je sais pas, on vous a élevé où, si c'est dans la jungle ou à côté des animaux, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Enfin bref. Ensuite, deuxième partie, manifestation et conséquences. Donc, l'acceptation des humiliations. Être humble, c'est accepter les humiliations comme une préparation à être élevé par Dieu, car Dieu élève les humbles. Voici pourquoi il dit dans l'Ancien Testament, il dit au peuple d'Israël, je vous ai fait traverser le désert, je vous ai humilié, c'était pour vous élever. C'était pour que au jour où je vais vous faire connaître ma gloire, vous vous souviendrez d'où vous venez. Voici pourquoi nous tous, les élus de Dieu, moi inclus, j'ai dû passer par la misère, dormir à la rue, manger dans les poubelles, me faire humilier par les gens de ma famille, dormir dans ma voiture, toutes sortes d'humiliations, me faire jeter dehors. Tu habites chez quelqu'un parce que tu n'as nulle part où aller, on te jette dehors. Les gens savent que tu n'as nulle part où aller, mais c'est comme si ils ont une jouissance en fait de te voir dans le malheur. J'ai dû accepter tout ça dans le silence. Mais aujourd'hui, regarde. D'accord? L'humilité veut aussi dire la soumission à Dieu. Donc, elle implique de se soumettre à la volonté de Dieu, comme indiqué dans 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. L'humilité, c'est aussi le respect des autres. N'est-ce pas, chères femmes et chers hommes? L'humilité pousse à considérer les autres comme supérieurs à soi-même, ce qui se manifeste par l'absence de jugement, l'absence d'orgueil et la capacité d'apprendre des autres. Ok? Donc, c'est en lien avec les exemples que j'ai énumérés tantôt. Donc, pas de comparaison malsaine, comme les Caïn et Abel, comme les Rachel et Léa, dans la Bible. L'humilité pousse à considérer les autres comme supérieurs. Comparer sa propre vie à celle des autres est une source d'orgueil. L'humilité biblique consiste à se comparer à Dieu et à son intention pour
votre vie. D'accord? Donc, on compare pas son mari avec le mari de sa copine. On compare pas sa voiture avec la voiture du prochain. D'accord? Parce que chez les femmes, c'est que ça. Hein. La compétition, l'envie, la jalousie. Toutes vos copines, vous les aimez pas. D'accord? Vous savez que les gens vous jalousent, mais vous restez avec eux. Ça, pour moi, c'est de la schizophrénie, ça. Tu sais qu'une personne te porte envie, mais tu restes avec elle. Et à contrario, tu sais que tu n'aimes pas ta copine, mais tu t'approches d'elle parce que elle a une lumière particulière. Donc, tu t'approches d'elle, pas parce que tu veux apprendre d'elle ou voilà, tu veux contribuer dans sa vie. Hein. Tu veux juste prendre. Tu veux juste prendre. Et vous êtes toutes concernées, hein, parce que je vous vois en commentaire. Vous êtes là à féliciter mon travail, sœur Olivia, merci pour ce que tu postes, etc. T'as raison, dis la vérité. Et quelques mois plus tard, vous venez en train de m'insulter. T'es une fille mondaine, etc. Vous êtes schizophrènes, les femmes. C'est comme ça. Donc, vous êtes toutes concernées. D'accord? Vous êtes absolument toutes concernées. Parce que quand je clique sur vos commentaires et je vois l'historique de vos commentaires, il y a quelques mois, il y a 4 mois, tu es en train de féliciter mon travail et aujourd'hui, tu es en train de me lyncher. Tu m'envoies des mails en train de me laisser des pavés d'insultes. Et après, tu dis que tu es chrétienne. Et après, tu dis, mais pourquoi, sœur Olivia, j'ai encore des démons, des esprits des eaux, des maris de nuit? Ben, c'est normal, tu es un démon toi-même. Tu as les mêmes caractéristiques qu'eux. Mais c'est normal que même quand ton pasteur, il essaye de te délivrer, même les démons vont dire, je pars pas. Je pars pas, elle est à moi. Parce que tu es comme eux. C'est toi qui leur laisse la semence. Vous êtes trop toxiques, les femmes. C'est incroyable. Voici pourquoi j'ai décidé de ne plus avoir d'amis femmes. Parce que vous êtes trop dangereuses. Vous êtes trop dangereuses. Et les études sociales le prouvent. Toujours la comparaison, la compétition. Il n'y a rien de vrai en vous. Manque d'intelligence émotionnelle. Manque de contrôle de soi. Manque d'humilité. Orgueil, comme les Vashti. Vous êtes des mini Vashti. Il faut enlever ton statut sur WhatsApp. Hein. Ne t'appelle pas Reine Esther. Tu n'as rien d'Esther, ma chérie. Tu n'as pas les vertus d'une reine comme Esther. Enlève-moi ce statut sur WhatsApp, là. Enlève-moi ton statut sur Facebook. OK? Donc, troisièmement, il faut distinguer l'humilité de la véritable intention de Dieu. L'humilité ne vaut pas fausse humilité. La fausse humilité, c'est l'orgueil qui se cache derrière certaines actions, comme les pratiques religieuses rigoureuses. L'humilité ne dépend pas d'un régime alimentaire ou d'autres actions superficielles. Voilà, c'est pas parce que tu jeûnes, tu montres comme Jésus le dit. Hein, vous êtes là, vous priez devant les gens pour montrer aux hommes comment vous priez. Non. La vraie personne qui est humble, c'est celle qui s'enferme à 4 clos dans sa chambre et qui prie son Seigneur dans le secret. Et Dieu va l'élever publiquement. Vous êtes là, vous faites semblant dans les églises. Vous êtes les premiers à dire aux gens comment ils sont arrogants. Mais vous, vos cœurs. Vous êtes les premières à porter des faux foulards made in China et vos longues jupes à l'église. Mais même pour porter de la charité à votre prochain, vous ne savez pas faire. Vos églises qui sont remplies de sorciers. Vos églises qui sont remplies de narcissiques. Vous faites fuir les gens. C'est la sœur Etsy Vera qui a posté une vidéo d'un témoignage, mais j'avais les larmes aux yeux. Elle a dit, elle a partagé le témoignage d'un frère qui était, voilà, ancien vendeur de stupéfiants, je crois, si je me trompe, que Dieu me pardonne. Et puis il est revenu à Jésus. Et puis, il évangélisait auprès de ses anciens collègues de cité.
Et il a réussi à toucher quelques âmes. Il les a ramenés à l'église. Et à l'église, tu vois les gens. Vous êtes, vous, bande de voyous, faites quoi ici? Là, 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 là. Vous êtes là en train de juger sur l'apparence des gens. Ça, c'est la fausse humilité. C'est la fausse humilité. Vous jugez les gens. Vous voyez une belle femme qui est bien maquillée. Dès qu'elle entre dans l'église, vous, hey Dieu, vous faites tout pour la rabaisser. Vous êtes toutes concernées, hein, toutes. L'humilité authentique. Colossiens 2, verset 18. Je vous invite à lire ce passage. Donc, l'humilité authentique. Un cœur humble peut être orgueilleux s'il pense qu'il a obtenu des bénédictions par son propre mérite. Voici pourquoi je déteste. Par exemple, vous allez voir des coachs qui vont dire « Oui, grâce à moi, j'ai touché 1000 femmes, j'ai touché des milliers de femmes. » Non, tu n'as rien touché du tout. T'as rien touché du tout. C'est par Dieu. C'est Dieu qui te donne ses dons et ses talents. Et même le savoir que tu as eu, c'est au travers de livres, donc de personnes, des auteurs qui ont écrit ces livres, qui t'ont permis d'avoir ce savoir. Donc c'est pas toi en fait. Toi, tu es juste la gestionnaire de ces dons. Souvenons-nous de ce qui est arrivé au roi Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel. Nebuchadnezzar qui disait moi je. Hein? Dieu est l'orgueil. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rabaissé Nebuchadnezzar pour lui montrer que l'autorité, ça vient de lui. Ok? Comme les millionnaires qui disent oui, I am a self-made millionnaire. Si je suis millionnaire, c'est par moi-même. Je suis autodidacte. Tu es autodidacte de rien du tout. Sans ton mari qui ne t'avait pas supporté pour t'aider dans ce projet, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Sans ton comptable, sans tes employés, sans ci, sans ça, sans tes clients, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. So, forget about that, please. Ce n'est pas par tes propres forces. C'est ça la vraie humilité, l'humilité authentique. C'est la reconnaissance de la grâce de Dieu. Ok? Ok. Donc, l'humilité, ça ne veut pas dire ne pas avoir de caractère. Jésus, il était digne. Il est digne. Il est Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de caractère. L'humilité, ça ne veut pas dire se laisser écraser par les autres. Tu me manques de respect. Tu me manques de respect, je vais te remettre en place. Tu me manques de respect sur ma chaîne, je vais te remettre en place. Et je te remets en place en te bloquant. Dans la vraie vie, tu me manques de respect, je te remets en place et je te dis gentiment, c'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Et tu vas vite te calmer. L'humilité, c'est pas se laisser écraser par les autres. Jésus a eu des échanges très virulents avec les pharisiens. Donc, je vous ai pris quelques exemples. Il les appelle race de vipères. Hein, pour toutes les personnes qui disent « Olivia, regarde comment tu parles, tes paroles doivent avoir du sel, blablabla. » Ouvre ta Bible, s'il te plaît. Ouvre ta Bible. Parce que Jésus qui est Dieu ne se laissait pas faire. Quand tu ne poses pas de limites, les gens vont t'écraser, ma sœur. Tu dois le comprendre, que ce soit au travail, à l'église même. Les gens vont t'écraser parce que c'est la nature de l'homme. L'homme, dans son essence, il est corruptible. D'accord? Mais les gens, quand ils sont intimidés par toi, ils veulent que tu t'abaisses, comme ça ils peuvent mieux t'écraser. Et c'est ce qui leur donne du pouvoir, c'est ce qui leur donne, c'est ce qui booste leur ego.
Et le meilleur moyen d'écraser l'ego des gens, c'est d'instaurer des boundaries. Notez bien que les personnes qui sont méchantes, elles sont mieux respectées que les personnes gentilles. Et nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas invités à être orgueilleux, à être arrogants ou à écraser les gens qui ont moins que nous. Mais on doit avoir des limites. Ta belle-sœur ne peut pas venir te manquer de respect chez toi, te dire comment tu dois gérer ton foyer sous prétexte que ton mari, c'est son frère. D'accord? C'est à ton mari d'imposer les limites. Ça revient à l'homme de protéger sa famille. C'est le chef de la famille. Et si ton mari n'est pas capable de te protéger, c'est pas un homme. C'est pas un mari. Si ta belle-mère n'a aucune limite dans votre couple, c'est à ton mari de le protéger. Ne vous mettez pas avec des fils et des filles, ou même si toi tu es un homme, hein, et que ta femme, chaque fois que vous avez un problème, elle appelle sa mère. Ça, c'est pas une femme, ça. C'est pas une femme sage, ça. Donc, faites bien vos recherches avant de vous marier. N'épousez pas des fils à maman, des filles à papa ou des je sais pas quoi. On dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une seule femme, ils formeront une seule chair. Donc, si elle n'est pas prête à faire une seule chair avec toi, c'est pas une femme. Ne l'épouse pas. Laisse-la, elle a qu'à se marier avec sa mère ou je sais pas quoi. Elle n'est pas prête d'être une femme sage qui bâtit sa maison. Et toi, ma soeur, c'est pareil. C'est un fils à maman, il écoute sa mère plus que toi, alors que tu es la mère à palais, comme on dit chez nous. C'est pas un homme, ne l'épouse pas. Tu lui rends sa bague de fiançailles, vous arrêtez la relation. Parce que je te dis la vérité, ça va avoir des conséquences dramatiques dans votre relation et dans l'éducation des enfants. Ne vous mettez pas dans des mariages si vous n'êtes pas prêts. D'accord? Que ce soit au travail, dans votre environnement social, vos relations interpersonnelles, vous devez avoir du caractère. Dans la vie en général, vous devez avoir du caractère. Même avec vos enfants, vous devez avoir du caractère. Les enfants doivent savoir que quand c'est non, c'est non. Tu peux crier comme tu veux au supermarché parce que je t'ai dit qu'on avait un budget pour les courses et qu'on n'achètera pas ça, tu as 1 million de joie à la maison. Tu peux crier comme tu veux. Non, c'est non. Soyez ferme. On n'est pas des méchants, mais on doit être ferme. Les gens vont vous respecter naturellement. C'est une obligation. Tu n'es pas obligé de m'aimer, mais tu vas me respecter, ça, tu n'as pas le choix. D'accord? Alors, des exemples. Race de vipère. This is Jesus. Oh. Jésus, il avait une grande bouche et c'est même lui qui m'a inspiré d'être celle que je suis aujourd'hui. Alors, pour celles qui disent « Olivia, tu parles mal, blablabla. » Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchant comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Matthieu 12, versets 34 à 37. Encore une fois, Jésus, avec la langue bien chaude. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Matthieu 23, versets 33 à 35. D'accord? C'est drôle, hein? C'est parce que, surtout pour les femmes, voilà, qui se laissent piétiner par leurs hommes, hein?
Vous n'avez aucune dignité quand il s'agit des hommes. Hein. Vous laissez vos charlatans d'hommes vous tromper. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui me met à cœur. Hein. Vous laissez ces hommes que Dieu n'a jamais envoyés dans votre vie. Hein, vous piétiner, vous tromper, faire des enfants dehors. Vous êtes là comme des chiens à tout accepter. Hein. Vous êtes loyal envers des personnes qui sont même pas loyales et qui ne vous octroient même pas le respect que vous devrez avoir en tant qu'être humain. Mais ça, c'est parce que c'est vous qui laissez la porte ouverte. Mais quand il s'agit de pointer les prétendues failles que vous voyez chez les autres, là, vous avez la bouche. Quand c'est pour vous laisser piétiner par des hommes, vous êtes les premières. Mais quand c'est pour respecter la parole de Dieu, là, il n'y a personne. Alors, vous n'avez aucun conseil à donner à quiconque ici. D'accord? Continuez à vous laisser piétiner par des hommes parce que vous êtes des pick-me. Et que vous aimez ramasser la poubelle, les déchets de l'humanité. Vous n'avez aucun conseil à donner à qui que ce soit ici. Ni chez moi, ni chez personne d'autre. Rangez vos propres vies. Et après, on verra. Enlevez d'abord la poutre qui est dans votre œil avant de chercher à enlever la paille qui est dans les yeux des gens. Ok? Nettoyez d'abord chez vous. Après, on verra. Amen. Deuxième épisode. Donc, l'épisode de la femme cananéenne où Jésus, il est protecteur de ses dons. Ok? Alors, il dit dans Matthieu 15, versets 26 à 28, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Donc là, on voit que même pour bénir les gens, même pour guérir les gens, Dieu ne donne pas ses dons à n'importe qui. Voici pourquoi c'est pas tous les chrétiens qui sont sauvés. Hein. On est combien de millions de chrétiens dans le monde? Est-ce qu'on est tous sauvés? Même dans les églises où vous allez, est-ce que tout le monde est sauvé? Est-ce que tout le monde est réellement sauvé? Est-ce que tout le monde est sur sa destinée? C'est pas tout le monde. Donc même Dieu il aime tout le monde, mais il n'octroie pas un accès à son amour à tout le monde. Voici pourquoi il dit, si tu m'aimes, tu respecteras mes commandements. Donc Dieu, il impose des limites. Et c'est lui qui m'a inspiré. Même quand on est chrétien et qu'on est sauvé, Dieu ne nous fait pas tout savoir. Donc nous devons même avoir des limites sur nos dons et nos talents. On ne doit pas se laisser exploiter. Hein? Comment il s'appelle? Ton employeur n'a pas le droit de t'exploiter. C'est-à-dire que il t'exploite pour tes dons et tes talents. Tu es sous-payé. Et il te dit que tu dois former les nouveaux arrivants. Et c'est la personne qui est arrivée après toi qui reçoit la promotion alors que c'est toi qui l'as formé. Non, tu dois imposer tes limites. Ça, c'est ta faute. Tu dois imposer tes limites. Et tu dois dire à ton employeur, je peux former les personnes, mais dans ces cas-là, on fait un avenant à mon contrat et tu me payes en conséquence. Je ne vais pas donner mes dons et talents gratos. Vous devez être ferme, hein, ma chérie. La fausse humilité, là, ça va vous emmener nulle part. Nulle part. La fausse humilité, c'est pour les losers. Pour les religieux qui n'ont pas de vision dans la vie. Ça, c'est pour eux, là, la fausse humilité, là. Ils sont là, vous allez les voir dans les églises pendant 30 000 ans. Leur vie ne bouge pas même d'un 1 millimètre. Ma chérie, quand tu es chrétien, ta vie donne. Comme on dit chez nous en Afrique, ta vie doit donner. On doit voir que, la Sarah dans le monde, c'est plus la même. Maintenant, elle porte du fruit. Du bon fruit. C'est une masterclass, hein, mes enseignements. Hein. Donc, à partir d'aujourd'hui, ma sœur, c'est fini. Tu partages plus tes dons et tes talents gratos à ton employeur, au travail. OK? Impose-toi. Parce que les bénédictions ne vont pas te tomber du ciel. Impose-toi. Voici pourquoi il y a des passages de la Bible où c'est lui qui combat. Et parfois, il va dire, non, allez-y au combat, je suis avec vous. Vous avez déjà la bataille. À Jephthé, à David, à Moïse, combien de fois? Donc, Dieu ne va pas tout faire à ta place.
Arrête-moi avec cette fausse humilité religieuse-là. Balance-moi ça à la poubelle. Tous ces enseignements-là ne vont vous mener nulle part. Parce que ceux qui vous prêchent la fausse humilité religieuse ne sont même pas eux-mêmes humbles. Eux-mêmes ne pratiquent pas ce qu'ils vous prêchent. D'accord? C'est pour mieux vous contrôler. Comme ça, vous allez continuer à donner les dîmes et les offrandes. Voilà. Moi, c'est pour ça que les pasteurs me détestent. Parce que moi, j'apprends aux élus de Dieu dans toutes les sphères de leur vie. Vous voyez bien qu'on parle de tout ici. On parle de santé, on parle de milieu professionnel, comment prendre de l'ascendant même dans sa carrière professionnelle. Je vous donne des conseils. Dès maintenant, tu peux les appliquer, ta vie va prospérer. Mes enseignements, par la grâce du Tout-Puissant, c'est lui qui donne la sagesse et la connaissance, ce sont des masterclass. Et ça, je rends grâce à Dieu. Ok? Ensuite, Jésus sur la colère. Donc, ne pas confondre non-colère et passivité. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 5, verset 22 à 24? Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Vous là qui prêchez la fausse humilité là, est-ce que vous avez pardonné à votre prochain? Ton ex, ça fait 25 000 ans que vous n'êtes plus ensemble, tu continues à parler de lui. Tu continues à lui donner ton pouvoir. Ne parle pas de fausse humilité et d'ego surdimensionné quand tu n'arrives même pas à t'entendre avec les gens. Tu es toujours en palabre avec les gens. Tu es belliqueuse, tu es querelleuse. Même avec tes enfants, ton mari, il n'a jamais la paix à la maison. Dès qu'il rentre du travail, il rencontre une folle. Blah, blah, blah. Tu passes ton temps seulement à critiquer avec ta bouche là. Combien de malédictions tu as jetées sur les gens? Hey, le pasteur, il a fait ça. Oh, la femme de pasteur, elle a porté comme ça. Hein. Le pasteur, j'ai pas aimé sa prédication sur ça. Hein. Toi, c'est toujours les critiques. Ne viens pas parler de fausse humilité quand ta bouche, alors que la Bible déclare que ta bouche, tes paroles ne peuvent pas, tu peux pas bénir avec ta bouche et maudire en même temps. Et le pardon, ça ne veut pas dire tolérer la toxicité dans les familles. Hein, parce que vous, les Africains, vous êtes trop comme ça. Le pardon, c'est libérer son cœur. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit laisser les personnes narcissiques dans notre famille avoir accès à nos vies sous prétexte que ce sont nos parents, nos cousins ou je sais pas quoi. Ça, c'est pas de l'humilité, ça. Dieu ne tolère pas l'abus. Dieu exige la paix. Il dit, si ça dépend de toi, si ça dépend de toi, sois en paix avec les autres. Parfois, être en paix avec les autres, c'est couper les liens. Les gens, ils pensent que pardonner, ça veut dire on va redevenir comme avant. Non, tu peux pas redevenir comme avant avec une personne narcissique qui est démoniaque, qui a des traits démoniaques, qui n'est pas sous la connaissance de Dieu. Tu peux pas. Tu coupes les liens, c'est comme ça que tu es en paix. La Bible déclare que si ton œil droit te fait défaut, arrache-le. Vaut mieux que tu aies un œil en moins que tout ton corps dans la géhenne. Vaut mieux que tu aies une copine en moins, une mère en moins, un père en moins. Et au moins, ta santé mentale est intacte. Ton étoile est intacte. Ta vie est intacte. Ok? Jésus, avec le respect sur les autorités, ils lui répondirent de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Matthieu 22, verset 21. Je vais encore élaborer dans une deuxième partie, sinon ça va être trop long. On est déjà à 1 heure. Rien de caché qui ne doivent être découverts. Donc l'humilité, ça ne veut pas dire tolérer l'injustice, l'hypocrisie. Ok? Comme je le fais sur cette chaîne, je dénonce l'injustice, l'hypocrisie, les déviances spirituelles, les distorsions spirituelles,
Luc 8, verset 17, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. » Donc, dans un contexte plus large, Jésus reprochait l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Par exemple, dans le chapitre 23, « Malheur aux scribes et pharisiens hypocrites. » D'accord? Donc, c'est une longue réprimande où Jésus condamne l'hypocrisie religieuse, l'orgueil et l'abus spirituel. D'accord? Et je vous invite à relire le texte complet, Matthieu chapitre 23, et vous allez voir que Jésus n'a pas sa langue dans sa poche. Donc, tous ces passages que je vous ai cités, ces références, ces exemples contemporains montrent une double réalité. D'accord? Déjà, premièrement, Jésus, il est profondément humble. Hein? Il dit dans Matthieu 11, verset 29, « Je suis doux et humble de cœur. » Mais tout en n'étant pas passif face à l'hypocrisie, à l'injustice et à l'incrédulité. Et je vous ai également montré, d'accord, qu'un élu de Dieu doit s'affirmer, doit avoir confiance en soi, doit affirmer son identité en Christ, ne pas avoir peur de briller, ne pas avoir peur d'être vu. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de conseil, de sagesse, de puissance. Ok? Cela ne va pas dire que vous ne devez pas être en colère, parce que Jésus, lui, était en colère. Hein? Par exemple, le renversement des tables du temple, Luc 11, verset 24. Ok? Il y a également un autre passage, Jean 2, versets 13 à 16. Enfin, voilà quoi. Jésus avec du caractère. L'humilité, c'est spirituel. D'accord? Donc voilà. Prenez bien soin de vous, cher peuple de Dieu. Il y aura une deuxième partie où je vais vous donner des clés pratiques sur comment appliquer l'humilité dans votre vie au quotidien. Ça va vraiment vous aider, que ce soit avec vos enfants, votre relation de couple, dans votre carrière professionnelle, même dans vos relations interpersonnelles. Vous êtes un propriétaire. Comment est-ce que vous devez vous comporter avec vos locataires? Vous êtes un entrepreneur. Comment vous comportez avec vos salariés? Vous voyez, c'est important. La Bible, c'est la pratique. C'est pas la religiosité démoniaque. Ok? Donc, j'espère que ma bouche enflammée, voilà, vous a édifié. D'accord? Et je dis ça avec beaucoup d'humilité et de sarcasme. En tout cas, je vous dis à la très prochaine. Et prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Là, ici, il est 21h30. D'accord? Je voulais vous faire cette petite note pour vous faire du bien. Hein, parce que j'aime vous donner des enseignements de qualité qui vont vous aider et qui vont propulser votre destinée. En tout cas, je vous aime très fort. Merci encore pour votre soutien. Merci pour toutes celles qui ont acheté le livre. N'hésitez pas à le commander. Merci pour vos incroyables retours sur la formation. Comment entrer dans sa destinée prophétique en 12 mois. Pour celles qui sont intéressées, le bouton rejoindre est là. Et c'est un honneur de vous servir. Donc, très belle semaine en Christ. Et n'oubliez pas de prier, de jeûner. Nous sommes en fin d'année. Les attaques sont là. Ne soyons pas distraits. Je vous aime et je vous dis à la très prochaine. Bye!